my Lord and Savior, you can never change. I worship you, I honor you. Praise the Lord. Tant de témoignages. Oui, mais on va aller rapido presso. Est-ce que tu peux le faire, résumer en français et en anglais, comme ça je n'aurai pas pour gagner du temps. Et est-ce que tu peux être mon interprète quand j'enseigne en français, tu peux interpréter en anglais? Comme ça va aller vite. Viens t'asseoir là. Ah, mais on va te voir avec la tête que tu as fait là. C'est pas grave, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Parce que je cherche à gagner du temps, ok? Maintenant, rends d'abord ton témoignage. Amen. Alléluia. Je remercie l'Éternel. Tu peux parler fort parce que les gens ont besoin du témoignage en direct. Ok, je remercie en fond direct. Non, ça dit fort. Ah, fort. Ok. Je remercie l'Éternel, mon Dieu, de m'avoir mis ici sur place en face de vous en ce moment présent. Je le remercie énormément car ces bienfaits sont vraiment insondables. Il n'y a pas longtemps ici, j'ai commencé par me présenter, venir écouter l'enseignement et par la grâce de Dieu, par le biais de maman, beaucoup de choses se sont passées par délivrance et je le remercie énormément. Suite à ça, quand je suis rentrée à la maison, il y a une maladie qui est arrivée à telle enseigne que je n'arrivais même plus à marcher. Il y a des nuits, il y a des combats, on me jette des choses. Beaucoup de choses se sont passées. Donc, je rends gloire à Dieu, je le dis merci 1000 fois, car lui-même peut-être, j'ai commis des erreurs, mais il a arrêtez le bruit de l'espoir dans ma vie. Et que ça là, cette fille ou bien cette dame, elle sera peut-être un utile pour lui dans le royaume des cieux. Donc je le remercie énormément. Et je prie en ce moment présent pour vous tous qui m'entendez ici, que soyez serrés, soyez forts, ne vous découragez pas. Quand ces moments de tumulte arrivent, vraiment c'est pas facile parce que je sais de quoi je parle. Ça n'a pas été facile. Mais rendons grâce à Dieu et souvenons-nous de lui que le sang nous a déjà rachetés. Peu importe les difficultés, nous allons avoir la victoire. C'est pour ça que j'ai témoigné. Je suis en vie. Je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Tu peux aller en anglais rapido, presso, où tu veux que je le fasse. Hein? Fais-le. Mais que ça soit fort pour que les gens comprennent. Dear sister in love, dear brothers in love, I thank you all. I'm going to give a testimony that reveals that I am a foreigner who came here. It doesn't tell. When I met the woman of God, who immediately, I did not even talk, I did not say anything, when God touched him for me. But after that, when I went home, I started having some disease that can even cripple me. But by the grace of God, God showed me that I am somebody that He can use again. So I passed through so many things in my life, but there was an opportunity again. That's the second chance that God gave me. So I want to tell brothers and sisters-in-law that anything that happened as a trouble for us, any sickness, any pains that we are passing through in our life, we shall have a patience and know that we have a Savior. We have a God who is the Lion of Judah, who can save us from everything, since He has given Himself at the cross and came back and bring our life back to us. We should have that wish for Him. That's why I'm giving my testimony by this time to all the people. Thank you so much. Be blessed. Amen. Praise God. Qui va être mon interprète? Assois-toi. Praise the Lord. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. Likez nos vidéos, partagez.
Nous sommes au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. J'espère que vous allez bien. Mon ami, quel qu'en soit ce qui se passe, garde la foi. Parce que Dieu détient ton souffle de vie. Quand tu te réveilles, tu lui dis merci. Parce que rien que merci là, ça fait trembler Dieu de son trône que son enfant est reconnaissant. Et il va encore continuer de faire des grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hello, my English speakers. How are you? Hope you're doing well. I just want to thank God for your life. By the grace of God, I have found an interpreter to you. So immediately I'm talking, I'm teaching in French. She's gonna translate it in English. So you have here her testimony. May my God bless you. Please like our video, share it, and subscribe. May my God bless you. Today we are in 23 days of fasting. The fasting gonna finish tomorrow. You are fasting with us. May my God open door for you. May my God restore all respect of your life in the mighty name of Jesus Christ. Que le Dieu du ministère Les Destinées du Royaume de Dieu vous restaure. Nous sommes au 23e jour de jeûne et prière. Demain, nous allons finir le jeûne de 24 jours. Je prie que l'onction de restauration à tous écarts tombe dans ta vie, tombe dans ta maison, tombe dans ton boulot, tombe dans ta famille. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous élargisse. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le thème de notre enseignement tout court est l'autorité spirituelle. Praise the Lord. Today, the title of what we are going to learn by this time is the authority, Spiritual authority. the spiritual authority. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je n'écris pas. Je mets seulement les textes. Donc, si la vidéo est un peu long, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, nous allons lire Ésaïe 44, verset 26. Le thème de l'enseignement, l'autorité spirituelle. The theme of our message, spiritual authority, like the interpreter has said. Nous allons lire Ésaïe 44, verset 26. C'est bon? We shall read Isaiah 44, verse 26. C'est bon, j'évolue. 2 Chroniques 20, verset 20. Chronicle 2, Second Chronique. Second Chronicle, verse 20. Chapter 20. Second Chronicle, chapter 20, verse 20. Second Chronicle, chapter 20, verse 20. 20. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est bon? Je continue. Marc 5, verset 37 à 42. Marc 5, verset 37 à 42. Mark chapter 5, verse 37 to 42. C'est bon? On peut évoluer. Praise the Lord. On attend que notre leader nous lit les versets bibliques. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. Amen. Praise the Lord. Acclamez la parole du Seigneur. Donc, toi, tu es appelé aux écartés. Et bien, tu vas vous bonner ça, mais ne y a pas de Dieu, là où il y a l'âme, c'est que Jésus-Christ est Amen. Praise God. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I give you praise, I give you honor. Holy Spirit, Spirit of impactation, take control. Open our mind, open our understanding. Oh, may your oil anointing fall. May you let us flow in the Spirit. I am just an instrument, your precious hand. Use me as you want to empower the world to serve your people. Oh, Daddy, your mercy, your favor. Oh, Father, I am here now before the holy throne of grace to obtain mercy.
to obtain peace in the broken heart. Oh, Daddy, heal the broken heart. Oh, in the pain in the heart. Oh, you give pain, only you can heal it, Daddy. Oh, let someone be saved. Oh, Father, save someone from demoniac prison right now. Save someone from familiar prison now in Jesus' mighty name. Oh, I am so thankful. Oh, Daddy, you are so great. Oh, whatever the situation, you are still God. You are sitting upon the holy throne. The cherubim, the seraphim are worshiping you day and night. Every hour. Oh, Jesus. Hallelujah. Every second, they are giving you praise. You never change. You can never change. God of us, God of Israel, God of Abraham, God of churches, I worship you. I just want to say thank you. Thank you for your presence through the Holy Spirit now in Jesus' mighty name. Amen. Alors, l'autorité spirituelle. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité spirituelle? Une autorité spirituelle, je peux la traduire comme être sous l'onction de quelqu'un, être impacté de l'onction de quelqu'un, être sous l'onction de Dieu, être sous un leader, amen. Être sous un responsable, amen. Mon ami, ce soir je viens réveiller ta conscience qui est en train de dormir. Praise the Lord. La Bible dit dans Ésaïe 44, verset 26, je confirme la parole de mon serviteur, dit l'Éternel, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Praise the Lord. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Praise the Lord. Raison pour laquelle il t'a créé à son image selon Genèse 1, Genèse 2. Mais il ne t'a pas fait descendre du ciel directement comme il a créé Ève et Adam qui n'ont pas passé par le sein maternel ou par des géniteurs. Amen. Mais toi, il veut que tu procrées avec lui. Il t'a donné des parents, des mentors, ainsi de suite. C'est lui qui est ton père. C'est lui qui t'a créé. Amen. Imagine, le téléphone là, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Et les gens ont appris comment, si quelque chose ne va pas, comment le réparer. Ce n'est que celui qui a créé quelque chose qui peut encore restaurer et recréer la chose. Amen. Donc Dieu est ta source. Vous voyez les poissons, quand ils sortent de l'eau là, ils meurent. C'est comme ça, toi l'humain qui m'écoute ce soir, qui va m'écouter. Quand tu te déconnectes de ta source qui est Dieu là, tu meurs. Quel qu'en soit les faux plaisirs éphémères que le diable te donne, tu es mort. Parce que tant que ton esprit n'est pas connecté avec Dieu, tout ce que tu fais, tu es mort. Spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement. Satan te guette jusqu'à il va te mettre dans le cercueil. Amen. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons une espérance. Notre espérance, c'est que notre vie ici, là, ce n'est qu'éphémère. Nous habitons dans une tente ici. Ici, la terre ne nous appartient pas. Nous sommes venus de l'éternité. Nous avons la pensée de l'éternité. Nous sommes de l'éternité, du paradis. Amen. Parce que vous voyez,
Quand par exemple, je prends un couteau maintenant, je coupe ça, ou bien que ça est blessé, imaginons que ça est blessé, tu ne seras pas blessé, ma fille. Imaginons qu'il y a quelque chose, elle est blessée, il n'y a personne à la maison. Comment ça se passe? Le sang va sortir jusqu'à un moment donné, ça va se coaguler. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui veut dire, Dieu est en train de te dire que non, lui n'a pas créé l'humain pour mourir bêtement. Lui, il a créé l'humain pour que l'humain soit éternel, parce que c'est lui, Dieu éternel, qui a créé. Amen. Mais c'est le péché qui nous a fait déconnecter de Dieu. Et maintenant, Satan te trompe avec les cigarettes, l'homosexualité, avec, je ne sais pas, la fornication, avec les choses n'importe comment. Toi, ton plaisir, quand tu touches ton argent fin du mois, il faut que tu te fasses plaisir. Tu vas te saouler, boire même 10 bouteilles de whisky, tout ça. Mais dès que tu te dessous, ce qui est là, c'est ça qui est là encore. Amen. J'appelle ça des plaisirs éphémères dont Satan te tient, pour que tu ne puisses pas connaître la vérité et t'éloigner de ça pour que Dieu puisse te donner la vie. Amen. Je ne sais pas, je suis en train d'enseigner, je ne suis pas venu pour la prophétie. Bon, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix, mais je suis en train de voir un monsieur qui va écouter cet audio. Il n'est pas parmi nous ici, je ne sais pas ce que Dieu fait, mais c'est un grand monsieur qui perçoit son salaire, mais quand il prend ça avant que la fin du mois n'arrive, il tombe malade. Il a une plaie au pied, une plaie qui dépense beaucoup. Il est parti même en Suisse. Il est revenu, mais la plaie ne guérit pas. Ça se cicatrise, ça revient. Ça se cicatrise, ça revient toujours. Il bande la plaie avant de porter les habits. C'est-à-dire que le monsieur est en train de souffrir longtemps. Mais il cherche la mort, il n'arrive pas à mourir. Et ce monsieur, c'est son oncle qui lui a fait ça. Son oncle paternel. C'est lui avec la famille maternelle. Les deux se sont mélangés. On lui a fait du mal. On lui a lancé un truc. Et le monsieur a ramassé ça jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur est en train de vendre tout. Il est en train de s'effondrer. C'est un monsieur à peine 69 ans, 70 ans. Le monsieur là va écouter l'audio là. Mais moi, je ne suis qu'une messagère. Dieu m'envoie dire à ce monsieur qu'il n'a qu'à se retourner vers le Seigneur. Parce que chaque fin d'année ou chaque 3 mois, il va dans le village pour sacrifier. Mais le problème qui est là, c'est ça qui est là. Que Dieu libère ce monsieur qui est dans ce problème. Amen. Alors, je reviens sur l'enseignement. Je suis venu te dire que ta source est Dieu. Amen. Et ce Dieu qui est ta source là, c'est un Dieu qui est ordonné. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui est désordonné. Praise the Lord. Raison pour laquelle il a créé la tête. Amen. Imagine que maintenant les pieds se mettent sur la tête. Ce n'est pas du zombie ça. Quand tu vois maintenant quelqu'un, au lieu que sa tête soit sur sa tête, maintenant c'est ses pieds qui sont sur sa tête là, tu vas fuir. Que tu as vu vraiment un truc pas possible. Amen. C'est comme ça aussi avec Dieu et les enfants de Dieu. Quand tu ne respectes pas l'hiérarchie spirituelle qui est Dieu, que Dieu a établi, c'est comme si tu mettais les pieds à la place de la tête et ta vie est n'importe comment. Amen. Moi, je sais que c'est Dieu qui est mon autorité spirituelle. À cause de ça, s'il me dit va à gauche, je vais à gauche. S'il me dit va à droite, je vais à droite. Amen. Mais toi, qui est ton autorité spirituelle? Est-ce que c'est Dieu et ces hommes qui sont ton autorité spirituelle? Je ne sais pas. Raison pour laquelle Dieu a placé des évangélistes, des leaders, des pasteurs pour vous amener à la vérité. Amen. Et quand tu es sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, on n'ouvre pas la bouche n'importe comment contre cette personne. Amen. Parce que les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Sa propre sœur était dedans. Marie, Dieu l'a frappé de la lèpre. Mais Moïse n'a pas entendu. C'est Dieu même qui a entendu, qui a vengé son serviteur. Amen.
Et quand on est sous l'autorité de quelqu'un, nous tous, nous sommes sous l'autorité de Dieu, qui a un quelqu'un, et c'est l'onction-là qui coule sur vous tous. Parce que Dieu a dit que l'onction descend sur la tête de Aaron. Et maintenant, ça coule dans sa barbe jusqu'à ça va dans l'assemblée. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Bon, maintenant, quand nous, les leaders, maintenant, Dieu nous donne des paroles de connaissance pour vous. Dieu nous dit, on doit faire ça, veiller. Personne ne veut veiller. Dieu dit, on doit jeûner. Personne ne veut jeûner. C'est Dieu qui a établi le dimanche soir, le lundi soir pour la prière. Les gens ne viennent pas. Ils viennent comme ils veulent. Moi, je viens ici avant que Tata Nyona va courir, descendre la casserole d'Adémé là parce que mon miel là. Non, ça, je ne peux pas accepter parce que ce n'est pas moi, je suis Dieu. Ne me créez pas de problèmes avec papa. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si c'est moi, vous adorez. Et moi, je ne veux pas dites mourir. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai Racida, je n'ai pas encore rien fait. Non, c'est comme ça, vous faites que Dieu se fasse, ils enlèvent ses serviteurs. C'est sérieux, c'est un danger. Venez adorer Dieu, ce n'est pas momie. Amen. Lundi, j'ai fait exprès pour rester à la maison. Après, quand ça s'est venu, j'ai dit, est-ce qu'ils sont arrivés? Je veux voir parce que je veux que vous compreniez que je ne suis pas Dieu. Moi, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune autorité. Raison pour laquelle moi-même je m'accroche à Dieu, c'est pas parce que quand mon vient d'abord, vous entendez ma voix que vous courez. Regardez le couple là. Le monsieur là était ici hier jusqu'à 19h15 avec sa voiture ici. Il est parti parce qu'il n'y avait personne. Amen. Non, il faut qu'on se comprenne. Et vous, que votre bouche ne reste pas tranquille. Est-ce que vous pouvez nous lire Malachie 1, verset 1 à 4? On lit d'abord Malachie 1, verset 1 à 4. Tu peux paramétrer tout ce que je viens de dire là. Hein? Aïe, aïe, aïe. Donc tu me donnes double travail. Ok, laisse. Après, je vais faire alors. Ah, tu veux seulement rejoindre ta place? Non. Non, c'est bon, tu peux aller. Non, c'est bon, tu peux aller. Verset à 4. Ok, ne t'inquiète pas. Malachie 1, verset 1 à 4. Écoutez bien. Verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Verset 3. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Amen. Amen. Vous entendez? Je veux vous réveiller. C'est pour vous dire, toi qui es là, et que Dieu a placé quelqu'un pour que la personne soit la solution des autres. Mais toi, ta bouche, tu ne gardes pas. Oh, ce pasteur, il fait les fétiches. Oh, celle-là, il adore tant. Il fait ça, il fait ça. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train, c'est-à-dire, de balayer la destinée des autres. Tu es en train de rendre confus la destinée des autres. Parce que Dieu a placé son homme. Il a mis la destinée des gens dans sa main. Quand les gens t'entendent critiquer, les gens t'entendent parler, tu parles mal, tu as entendu, tu n'as même pas compris. C'est toi qui es dans le quartier Facebook en train de publier les mensonges là. Tu es en train de chasser les destins qui doivent venir dans la main de ce serviteur pour être impacté. Et tu sais ce que tu fais? Tu te détruis. Raison pour laquelle vous courez de gauche à droite dans les églises un peu partout. Vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de guérison. Vous n'avez pas de délivrance. Parce que votre bouche vous a rendu ennemi contre ennemi de Dieu. Amen.
Et Dieu dit ici, Malachie 1, verset 1 à 4, que Ésaü n'est pas le frère de Jacob, ce sont des jumeaux qui sont sortis, mais lui, il a aimé Jacob, il a raillé Ésaü. De telle manière que les gens qui font les mêmes choses, que les gens qui font des choses, c'est-à-dire qui amènent la discorde, qui amènent les dissensions, qui amènent les calomnies, les mensonges là, vous connaissez votre sort est que même quand vous bâtissez, Dieu détruit ça. Quand vous cherchez la guérison, la maladie devient compliquée parce que votre cœur vraiment est rempli de haine. Quand vous cherchez la bénédiction, vous semez beaucoup. Tu peux mettre 1 million dans une affaire. Comme tu es contre Dieu, tu es ennemi de Dieu et ces gens-là, Dieu même vient, il détruit ça. Tu ne vas rien trouver. Tu prends encore 5 millions, tu vas te retrouver zéro jusqu'à ce que tu seras endetté. Tu vas aller même en prison. Ça dit que pour toi là, tu n'as plus de faim parce que Dieu dit, même s'il bâtit, c'est pas ce que tu nous as lu, lui, Dieu, il va détruire. Amen. Pourquoi chercher la malédiction sur toi-même? Pourquoi? Un pasteur est allé prendre ses fétiches. Il fait quoi? Tu n'es pas son juge. Un homme de Dieu pour les filles, fait quoi? Ne le regarde pas. Accroche-toi à ton Dieu. Amen. Quand on est sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, parce que Dieu ne prend que l'onction qui est sur son homme ou sur sa femme pour répandre sur vous. C'est comme ça, il a pris l'onction de Moïse pour répandre sur 70 personnes. C'est l'onction de Moïse, même après la mort de Moïse. C'est l'onction de Moïse qui travaillait avec Josué, avec ainsi de suite. Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, il a fait de Moïse Dieu. Amen. Quand Dieu appelle ces hommes, il sait pourquoi il les a aimés là. Il les a appelés. Dieu a toujours l'œil, la main puissante sur ces hommes. Il les rend terribles. Il les rend vraiment inébranlables. Amen. Mon ami, il faut mettre vraiment, il faut fermer ta bouche. Il y a des malédictions, c'est-à-dire des souffrances que vous souffrez. Il y a des maladies dont vous n'êtes jamais guéri là. Mais ce n'est pas l'envoûtement, les problèmes de famille, tout ça. C'est toi-même qui es ta propre malédiction. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut respecter les hommes de Dieu. Vous savez, quand un homme est beaucoup il a fait 30 ans, 50 ans avec Dieu. Et qu'il tombe une fois là, Dieu n'enlève jamais son onction. Moi, je suis venu ici te dire la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que ça prend du temps à Dieu pour pouvoir préparer un homme. Dieu peut prendre 30 ans, 50 ans pour préparer. Vous savez combien de temps que Dieu me prépare? C'est depuis à l'âge très à bas âge que Dieu m'a saisi. Je venais, je tombais, mais ça fait plus des années et des décennies que le Seigneur m'a planté dedans. Je ne prie pas pour tomber, je ne cherche même pas que ça s'approche de moi. Amen. Un homme de Dieu qui respecte Dieu qui est un, quand il fait faux pas là, Dieu cherche à le relever. Raison pour laquelle Dieu dit, qui es-tu pour juger mon homme? S'il tombe, il tombe pour moi. Il ne tombera pas parce que moi, Dieu, je veille sur lui. Amen. Mais vous êtes là, vous ouvrez votre bouche, c'est seulement les caca, les pipis qui sortent dedans. Amen. Dieu fait plus confiance à un homme qui a fait 5 ans, 10 ans, 30 ans avec lui qu'un petit qui vient de commencer avec Dieu 6 mois, 1 an, 2 ans. Dieu a plus confiance parce que Dieu sait que si quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans avec lui, s'il tombe là, il peut se ressaisir, il peut se relever. Mais toi qui viens de commencer là, Dieu n'a pas trop confiance en toi. Parce que quand tu tombes, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je suis témoignage vivant. Moi, j'étais nouveau converti. Dieu m'utilisait déjà beaucoup. Moi, j'étais tombé, j'ai fait 10 ans dans la cigarette, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, avant que le Seigneur m'a relevé. Et ce n'est personne qui a prié pour moi. Quand j'ai vu les complications, c'est moi-même, j'ai commencé par pleurer à papa. Il m'a libéré. Amen. Parce que je suis consciente de ce que je faisais. Amen. Mon ami, quand
on est sous l'autorité spirituelle de quelqu'un, tout ce qui sort de la bouche de la personne, directement, la source est Dieu. Et on respecte ça. On dit on doit jeûner. Les gens mangent tranquillement. Les gens ne veulent pas jeûner. On dit on doit commencer le jeûne avec sacrifice. Personne ne donne des sacrifices. On doit finir avec action de grâce. Personne. Moi, quand je vais jeûner, je pense d'abord aux orphelins, aux vieux. Je dois faire des sacrifices. Amen. Donc, vous voulez qu'à chaque fois, moi, ce que Dieu me donne fin du mois pour manger, moi, je préfère sacrifier pour que les choses aillent mieux pour vous. Vous ne savez pas que je suis en train de ramasser vos bénédictions. Non, parce que vous laissez toi la charge de mon il a l'habitude de faire, elle va faire. Amen. Et maintenant, quand Dieu me bénit, vos yeux sortent. Amen. Et tata Christine, quand Dieu me bénit, tes yeux sortent. Praise the Lord. Donc je suis venu ce soir t'exhorter qu'il faut craindre Dieu. S'il te plaît, fiston, lis-nous 2 Chroniques 20, verset 20, pour que vous pouvez bien comprendre l'enseignement. 2 Chroniques 20, verset 20. Deux Chroniques 20. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Amen. Alors la Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous d'abord à l'Éternel et vous allez être affermis parce que c'est Dieu qui peut vous affermir. Amen. Et confiez-vous en ces hommes et vous réussirez. Donc si Dieu te donne un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, c'est que ta réussite, ton destin est dans sa main. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que si je rentre maintenant dans une compagnie et que je signe un contrat avec la compagnie, si la compagnie est dans des loges ou bien la compagnie c'est une compagnie chrétienne, en même temps je rentre en alliance avec ce qu'ils font là-bas parce que j'ai signé. Amen. Je vous avais enseigné ça. Donc un homme de Dieu qui est puissamment par le Seigneur et il est directement en alliance avec le Seigneur. Amen. Raison pour laquelle moi je suis ici, je ne signe pas n'importe quoi. Parce que c'est ta signature, tu as signé. Alors tu rends automatiquement en alliance avec ce qui est là. Mais si tu es chrétien, avant d'aller signer, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est le sang de Jésus qui signe. Parce que le sang de Jésus a tout, peut tout détruire. Amen. On ne se lève pas pour raconter n'importe quoi contre Dieu et son œuvre. Regardez comment vos vies sont n'importe comment. Comment vous souffrez, vous avez des problèmes, échec sur échec. Tu prends ça, ça ne marche pas. Tu tiens ça, ça ne marche pas parce que ta boue t'a amené des problèmes. Amen. Un homme sérieux de Dieu ou une servante sérieuse de Dieu, Dieu est en alliance directement avec le Seigneur. Parce que c'est ces yeux Dieu utilise spirituellement pour voir les choses et te dire. Amen. Je suis ici, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais si c'est le malheur, Dieu va m'avertir. Amen. Et il va me dire, prie pour détruire ça parce que ça ne vient pas de moi, c'est l'ennemi. Parce que Dieu dit, si quelqu'un est contre toi, celui qui vient contre toi, ce n'est pas de lui. Et si une bouche veut te condamner, une bouche veut te mettre en jugement, tu dois la condamner. Ésaïe 54, Dieu dit qu'il va veiller sur toi là. Amen. Il dit, mais si tu traverses les eaux, lui, il est avec toi. Ils peuvent être des milliers, lui, au nom de Jésus, sont ébranlés. Pourquoi tu ne peux pas faire confiance? Tu préfères aller voir les féticheurs qui prennent la terre que Dieu a créée, les arbres que Dieu a créés, l'eau que Dieu t'a donné. Dieu dit dans Genèse 1 et puis dans Genèse 2, toi, être humain créé à mon image,
domine sur toute la création, domine sur les animaux, domine sur la mer, domine sur l'eau, domine sur tout. Mais toi maintenant, tu vas aller prendre maintenant la terre. On fabrique les vaudous, le bois, l'eau, on dit Mami Wata, les tabourets ancestraux, les autels démoniaques, tu pars faire les sacrifices, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas tu es insensé. On n'adore jamais la création, ni la créature, on adore celui qui a créé tout ça. Raison pour laquelle la Bible dit, je crois dans Psaume 50, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Psaume 50. La Bible, ou bien Psaume 50, entre les deux, la Bible dit que ceux qui fabriquent les choses comme ça, là, ils sont comme la chose, parce que ce sont des choses néantes, sans vie. Amen. Vous ne connaissez rien sur ma vie. Moi-même aujourd'hui, là, dans mon pays, si les gens voient que c'est moi, ils disent, Dieu est grand. Parce que même quand moi j'étais dans le monde, moi je connaissais Dieu depuis, j'étais chutée, j'étais retombée, moi j'amenais les gens chez Dieu. Mais moi-même j'étais dans la cigarette et l'alcool. Amen. J'étais zélée pour le Seigneur, raison pour laquelle il m'a délivré complètement. Les gens disent, tu ne peux pas, les gens n'arrivent pas à stopper la cigarette. Moi je vais te dire que je suis un témoignage vivant. Ça fait plus de 20-25 ans, moi je ne touche plus à la cigarette. Je ne peux même pas sentir l'odeur. C'est plus que des années. Qu'est-ce que tu dis? Tu as fumé plus que moi. Moi je peux fumer 2 paquets et demi par jour. Et je bois comme je veux champagne. Et tobacco, pac. Moi j'étais comme un homme. On m'appelait la dame de fer. Les policiers, les GP, les gardes présidentiels, dame d'acier. Vous n'avez rien compris. Mais Dieu a cassé ça, brisé ça. Amen. Mon ami, je veux conclure avec Marc 5, verset 37 à 42. Marc 5, verset 37 à 42. Marc 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Verset 41, il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et il fut dans un grand étonnement. Amen. Praise the Lord. Ici, je vous résume je vous résume le message. C'est-à-dire, c'est une fille qui est tombée 12 ans, elle était morte. Jésus n'était pas loin de là. Ils sont allés appeler Jésus pour venir ressusciter la fille. Amen. Quand Jésus est rentré, il y avait une fille, c'était je peux dire des funérailles. Les gens étaient là, une foule vraiment très bruyante. Donc Jésus-Christ disait, non, pourquoi vous faites trop de bruit, vous pleurez, vous criez, la fille n'est pas morte. Mais eux, ils se moquaient de Jésus. Jésus les a chassés. Pourquoi Jésus les a chassés? Parce que leur foi ne concordait pas à ce que Jésus devait faire. Donc, même s'ils étaient là-bas pour que Jésus puisse faire de miracles, ça va être vraiment compliqué. Malgré que Jésus est Dieu. Parce qu'il faut que tu puisses avoir la foi. Parce que dans la Bible, même la Bible nous fait comprendre dans les évangiles que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Si ce n'est qu'il a fait quelques impositions
quelques impositions de main aux gens. Amen. Alors Jésus les a chassés. Ça, bon, à cause de leur incrédulité, le bruit, tout ça. Parce que ce que tu dois comprendre, les choses spirituelles, là, il faut que les ondes spirituelles se concordent. Moi, je suis dans la spiritualité, je sais de quoi je parle. Amen. Quand tu te concentres et que tu rentres dans le domaine spirituel, s'il y a des ondes négatives, et puis toi, ta positivité avec la négativité, il y a confrontation. Amen. Vous ne connaissez pas le domaine spirituel, raison pour laquelle je vous explique un peu. Amen. Donc, il faut que tout soit positif. Amen. Alors, Jésus a pris la femme, le père et la mère, avec ceux qui l'ont accompagné, pour aller prier sur la fille et la ressusciter. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de te montrer là-bas l'autorité parentale. Amen. Jésus-Christ te montre l'autorité parentale. De nos jours, il y a des hommes de Dieu, ils peuvent même détourner les fidèles des autres. Vous savez que moi, je suis beaucoup connu. Les conventions un peu partout, on m'a dit, je ne parle jamais de mon ministère ou je n'invite jamais le fidèle de personne pour venir écouter la parole de Dieu. Non, non, moi l'onction que Dieu m'a donnée, c'est international. Si tu vois sur ma page Facebook, plus de 3000 personnes qui me suivent là-bas. Amen. Praise the Lord. YouTube, j'ai beaucoup de vues. Je n'ai que 26 abonnés, mais il y a beaucoup de vues pour les vidéos. Parfois, même les gens m'écrivent, vous n'avez pas fait l'enseignement cette semaine. Amen. Je ne cherche pas la renommée. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de son œuvre. C'est lui qui est l'autorité spirituelle de son œuvre. C'est lui qui est le maître d'œuvre. Amen. Je ne cherche pas à faire le buzz, à profiter de la situation d'autrui pour avoir de renommée. Non. D'abord, la monétisation n'est même pas ici au Togo. Je vais courir pourquoi? Amen. Praise the Lord. Jésus nous enseigne, toi et moi là-bas, qu'il faut l'autorité parentale. Tu ne peux pas maintenant commencer par prier pour un enfant sans demander la permission, l'avis de ses parents. Vous ne savez pas ça? Et c'est comme ça que tu ne peux pas prier pour le fidèle de quelqu'un sans demander d'abord l'avis de son pasteur. Mais de nos jours, les âmes deviennent comme si c'est les âmes des gens. Amen. Or que les âmes appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix pour les âmes. Amen. Et toi, serviteur, toi, leader, toi, servant, comment tu veilles sur les âmes que Dieu t'a confiées? Toi, tu es là seulement, c'est l'exploitation financière ou quoi? Sache que l'autorité spirituelle te voit. Amen. Parce que Jésus s'est sacrifié pour ses âmes. Là où tu es, là où nous sommes, notre âme est très importante pour Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ est allé à la croix pour délivrer l'âme. Et je veux que tu comprennes qu'entre Satan et Dieu, c'est la guerre des âmes. Parce que Satan veut amener les âmes à la perdition, en enfer. Laisse-moi te dire que l'enfer est réel. L'éternité aussi est réelle. C'est quand il y a quelque chose que la chose est réelle, que la chose a un nom. Non, vous ne savez pas ça. C'est parce que le paradis existe qu'il y a le nom paradis. C'est parce que la vie éternelle existe qu'il y a le nom la vie éternelle. C'est parce que l'enfer existe qu'il y a l'enfer. Le mot l'enfer. Amen. Mon ami, il est temps que tu te réveilles, que tu sors des choses de néant là. Amen. Et je vais couper court pour pouvoir paramétrer en anglais. Mon interprète m'a laissé. Mon ami, être sous l'autorité spirituelle, c'est d'être en alliance et prendre un engagement avec le haut autorité spirituelle qui est Dieu. Amen. Et laisse-moi te dire qu'un homme de Dieu
une femme de Dieu qui est en alliance avec le Seigneur, même si le Saint-Esprit n'a pas parlé, le Saint-Esprit ne l'a pas prédit des choses pour te dire, et qu'elle-même, ou bien la personne même te dit, mon enfant, mon Dieu doit te bénir pour moi, et qu'il déclare des bonnes choses, Dieu va confirmer ça. Amen. C'est ce que la Bible dit, 2 Chroniques 20, verset 20. Dieu dit, non, c'est plutôt Ésaïe 44, verset 26. Dieu dit qu'il va confirmer tout ce qui sort de ma bouche, c'est-à-dire de la bouche d'un serviteur, d'une servante. Alors, vous voulez que les mauvaises choses sortent de la bouche de vos leaders? C'est là aussi. Raison pour laquelle il y a des pasteurs, ils te disent sur Facebook, quand tu m'insultes, insulte-moi sur Facebook, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je te dis, tu peux aller jusqu'à aller voir le pape, ça va t'arriver. Parce que tu l'aurais cherché. Amen. Dieu confirme les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs avec effet immédiat. Amen. Parce que la bouche est en alliance directement avec le trône de Dieu. Vous ne comprenez pas les choses. Comment les miracles se font? Moi, je suis un être humain comme vous, non? Je n'ai rien d'extraordinaire, je n'ai pas de cornes, rien. Juste que je me suis connecté au Seigneur. Amen. Alors, comme moi, ma main est limitée, mes pieds sont limités, mes pensées sont limitées, mes yeux sont limités, ma bouche est limitée, Dieu, ses pieds vont plus vite, sa main va plus vite, sa bouche va plus vite que moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me prête sa main. Amen. Quand je t'impose la main, tu crois que c'est moi? Si tu me vois que c'est moi ordinairement qui t'impose la main, tu n'auras rien. Si je prie pour toi, quand tu penses que c'est seulement moi, mais tu n'auras rien, il faut que je sois franche avec toi. Quand le Seigneur me révèle les choses dans le domaine spirituel, je te dis, tu penses que c'est moi seulement qui te dit, tu vas rester dedans et tu vas t'aveugler dedans. Amen. Parce que moi, je n'ai aucun œil. Mon œil physique ne peut pas voir plus que ce que je vois, les yeux, la tête et les beaux habits qui sont ici. Amen. Donc quand le Seigneur me pousse à te parler, quand je te dis, ne vois pas que c'est moi, mais il faut savoir que Dieu te donne des avertissements et tu as intérêt à te repentir, à te sanctifier, à te convertir. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me prête sa bouche pour aller plus vite. Dieu me prête ses oreilles pour aller plus vite. Aujourd'hui, je priais le Seigneur, je rendais ministère à une dame. Je priais le Seigneur, je dis pardon, guérir. Dieu m'a dit après, quand je suis calme toute seule. Il ne voulait pas me dire ça quand ils étaient là. Ils sont partis. Je suis là, j'intercède. Le Seigneur m'a dit, c'est bon, ma fille. J'ai entendu tes cris. Je vais la guérir parce que j'ai entendu tes cris. Et je suis déjà calme. Amen. Bon. Tu crois que c'est mes oreilles où j'invente? Non. Directement, il m'a dit clairement. Quand elle vous a... Bon, on n'a pas l'habitude de publier la vidéo de délivrance des gens ici. Vous étiez là, sa délivrance, non? Moi, j'ai quel pouvoir? Je touche quelqu'un comme ça et ça se manifeste. Moi, j'ai un pouvoir. C'est ça qu'on appelle Dieu là. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Amen. Donc c'est pour te dire, des fois, Dieu m'impacte, même dans les blagues, je dis des choses comme ça. Après, mes responsables me disent que toi-même, on doit t'enfermer dans un lieu de surdoué. L'Afrique n'est pas bon pour toi. Depuis, on me dit ça. Parce que tout ce que tu as dit, voilà. Hein, tu es où là, annexe? Je dis non, moi j'ai fait quoi? Je blaguais. Mais dans les blagues, comme je suis positive, Dieu a prêté sa bouche et la chose se réalisait dans leur vie. Amen. Tu crois que moi je suis plus intelligente que toi? Non. Quand je comprends vivre les choses, c'est Dieu qui me prête son intelligence. Il faut que tu comprennes ça. Amen. Ne vois pas que mon mi est plus meilleur que toi, est plus important que toi. Non, moi, je ne suis même pas mon mi. Je suis ta soeur, la soeur Patience. Amen. Nous tous, nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ.
Ne m'appelle même pas pasteur ou évangéliste ou missionnaire ou momie. Je suis ta sœur. Sœur en Christ. Amen. Nous tous, nous sommes les frères et les sœurs en Christ, de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, tant que tu ne vas pas comprendre comment il faut craindre Dieu et respecter les hommes de Dieu, c'est que toi, ta vie, ça n'a pas de sens. Amen. Il faut toujours craindre Dieu, mais il ne faut pas blaguer avec les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Satan, ceux que vous-même vous appelez les faux prophètes là, n'oublie pas que Satan les a bien eux aussi. Amen. Et eux, tu connais bien comment les démons travaillent. Quand tu les embêtes, tu vois tout de suite la malédiction. Au moins, nous, notre Dieu là, il te donne le temps parce que le trône de Dieu est constitué sur la justice, l'équité, la miséricorde et la faveur. Dans la justice, quand tu fais quelque chose de bon, tu vois sa récompense maintenant. Si c'est le mauvais, la miséricorde de Dieu te donne le temps de se repentir. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes mauvaises actions. Ce n'est pas que Dieu n'est pas en train de voir tous tes secrets. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tous tes péchés, mais à cause de sa miséricorde, à cause de sa faveur, à cause de son fils Jésus qui est allé à la croix, il te donne le temps pour que tu puisses te convertir. Il te donne le temps pour que tu puisses te repentir. Mais il faut savoir que la patience de Dieu aussi a ses limites. Amen. Mais Satan n'est pas comme ça. Tu fais ça tout sur lui, il te frappe tout de suite. Amen. Donc il faut savoir fermer ta bouche, mon ami. Et dans le jeûne, quand je priais, parce que, j'intercède par la grâce de Dieu pour le monde entier, le Seigneur me dit, ça fait des années, tu pries, tu me demandes d'envoyer une pluie de repentance pour le monde entier, de ramener les brebis égarées à la maison. J'étais toujours exaucé, mais maintenant, je t'envoie vers mon peuple, demande l'onction de sanctification pour eux. C'est là, je suis que Dieu m'a enseigné quelque chose. Dans la repentance que je demandais, c'est-à-dire que la conversion, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ceux qui adorent le vaudou, tout ça. C'est à eux de se convertir pour venir chez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, se repentir, c'est que, tu es chrétien, et voilà maintenant que, peut-être tu es toujours dans les mêmes choses, mais tu connais Dieu. Maintenant, il faut se repentir, il faut changer de vie. Amen. Quant à la conversion, imaginez que je prends $100 maintenant pour convertir ça en CFA. Peut-être que, c'est toujours le dollar, je convertis en CFA. Dollar, c'est l'argent. CFA aussi, c'est l'argent. Et ok, mais c'est que c'est la même nature, mais qui n'a plus la même valeur, qui n'a plus la même, comment je peux l'expliquer, qui n'a plus, qui a changé de couleur, parce que c'est la couleur de CFA et la couleur de dollar, c'est pas la même chose. C'est comme ça la conversion. Quand la personne est dans les choses immondes et que la personne vient en Dieu, c'est toujours la même personne que tu vois, mais sa nature doit changer. La nature pécheresse doit être détruite et Dieu la revêt de la nature sainte. La nature de Dieu doit se révéler en lui, doit se ressusciter en lui. Amen. C'est ça la conversion. Maintenant, la sanctification que Dieu me dit de demander pour les chrétiens et d'enseigner sur ça, c'est quoi? La sanctification, c'est ce que Dieu prouve. Amen. Je peux le dire autrement, la sanctification, c'est l'approbation de Dieu. Amen. Par exemple, Dieu dit que quand tu n'es pas marié, il ne faut pas faire foc. Moi, je suis direct. Toi, tu vis avec un homme ou avec une femme que tu n'as pas épousée. Mais tu ne sais pas que tu es toujours dans la fornication. Et moi, quelqu'un qui m'écoute, quand tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé là, demande-lui de t'épouser. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu n'es pas là seulement pour faire des enfants parce que vous vivez toujours dans le péché et même dans la fornication. Il faut faire la dot. À
allez à l'état civil, cherchez 2 bagues, je vais prier pour vous et vous bénir. Ou allez chez vos pasteurs, ils vont vous bénir. Mais quand l'homme ne veut pas là, moi je te conseille même de quitter. Il va s'occuper, il va payer la pension alimentaire. Parce que tu ne vas pas perdre ta vie. Quand tu vis comme ça, quand Jésus-Christ dit tu ne vas pas aller au ciel, tu ne sais pas ça. Parce que tu es dans la fornication, dans l'impudicité. Amen. Quand Jésus dit toute personne ne connaît pas l'heure ni le jour. Moi-même, je vous prêche maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais je sais que c'est de bonnes choses par la grâce de Dieu. Que quelqu'un parmi nous tombe ici, là, et que tu dis toujours dans l'impudicité, dans la fornication, sans mariage, tu viens avec un homme. C'est comme tu es en concubinage, là. Mon ami, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller brûler en enfer, ou tu vas aller là où Jésus-Christ a dit, la Guéhenne, là où il y a les souffres, les cris les grinchements de dents. Il est temps, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Bon. Je suis là pour te dire la vérité. Je ne suis pas ici pour boiter qui que ce soit. Mais je suis là pour te dire la vérité. Il faut insister pour que vos maris vous épousent. Sinon, moi-même, j'irai les voir. Je suis désolée. Parce que, oui, je suis désolée. Ou soit vous les quittez, ils vont payer la pension alimentaire. Oui, vaut mieux que tu sauves ta vie avec la vie de tes enfants que d'aller brûler en enfer. C'est quoi le mariage? C'est sur cette terre. On ne va pas au paradis avec le mariage. Épousez vos femmes. Je suis sérieuse. Amen. Il faut dire Amen. Praise God. Vous êtes comment? Non, c'est faux. Elle-même, elle est dedans. Praise the Lord. Non, je suis sérieux. N'acceptez pas d'être au concubinage. D'abord, juridiquement, je n'accepte pas ça. Amen. Parce que je valorise la femme. Je suis désolée, la gente masculine, je suis sérieuse. Hein. Et avec le Seigneur, c'est très important. Vous commettez toujours la fornication. Vous êtes toujours dans l'impudicité. Nous connaissons déjà Jésus. Toi, tu as reçu Jésus il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Et tu dis toujours comme ça. Non, il est temps que tu te réveilles. Parce que ça, Dieu, ce n'est pas l'approbation de Dieu. Tu ne vas pas tout le temps tu attaquer. Les enfants sont comme dans le poulailler. Ils viennent, les démons de côté famille viennent. Ils font ce qu'ils, leur sorcellerie, fait ce qu'ils veulent avec les enfants. Toi-même, ils bloquent tes affaires. Ils te bouleversent. Tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Ils détruisent ta vie, la vie de ta femme. Vous ne voyez pas que votre vie, ça ne marche pas. D'abord, le mariage, c'est une institution établie par Dieu. C'est la seule chose que Dieu a quitté le ciel pour venir célébrer dans le jardin d'Éden. Amen. Et Satan est contre ça. Amen. Même si on se marie en Christ, il y a toujours des problèmes dans le foyer, mais par la grâce de Dieu, si vous faites de Dieu le centre du foyer, ça marche. Dieu est dedans. Là où il y a 2 personnes, 2 cultures différentes, il y a toujours des problèmes. Mais avec l'aide de Dieu, ça va. Imaginez que vous n'êtes pas marié, vous n'avez rien respecté de Dieu. Il n'y a aucune couverture spirituelle, aucune autorité spirituelle dans votre foyer. Vous ne savez pas que vous vivez seulement par la grâce de Dieu et par l'onction qui nous couvre dans le ministère. Il faut qu'on soit sérieuse. Vous me voyez, moi je ne suis pas belle. Non, il faut se dire la vérité. Moi, je ne suis pas vieille, hein? Même si j'ai des grands enfants de 30 ans, je ne suis pas encore vieille. Hein? Mais pourquoi moi, je ne fais pas ce que vous faites là? Je ne suis pas meilleure que vous. Moi, si je peux bien prendre mon sac, je vais dans les bars, je bois, je danse bien. Hein? Ah, vous pensez que je ne peux pas le faire? Mais moi, je me suis calmée. Tu ris, hein? Je me suis calmée, je suis tranquille. C'est parce que je sais le prix à payer là, c'est ma vie. Je ne vais pas mourir, une joie comme disent les Camerounais. Jésus-Christ est à la porte. Je ne sais pas ce qui attend quelqu'un parmi
parmi nous demain, Dieu vous donne encore une seconde chance. Maintenant, il faut chercher à vous repentir, changer de comportement. Amen. Alors, pour revêtir la puissance de l'autorité spirituelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir la révélation. Numéro 1, la révélation. Il faut avoir la révélation du message de l'autorité spirituelle. Ici, au destiné du royaume de Dieu, quel est le message de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donné? Notre message est dépouiller l'enfer pour le paradis. Amen. Est-ce que vous évangélisez? Vous dépouillez l'enfer ou vous laissez les âmes aller droit en enfer? Est-ce que vos comportements changent les gens? Est-ce que vos comportements, vos caractères attirent les gens vers le Dieu que vous adorez? Vous vous êtes converti il y a 5 ans, 10 ans, vous n'avez jamais évangélisé une seule âme. Amen. 2. Il faut être l'œil de Dieu. Écris l'œil de Dieu. Comment on peut être l'œil de Dieu? Alors, comment on peut être l'œil de Dieu? C'est bon, je peux continuer. Comment on peut être l'œil de Dieu? C'est que ton comportement, ta compréhension doivent concorder avec l'inspiration divine. Amen. Et 3. Il faut être dans la volonté parfaite du Seigneur. Et comment on peut être dans la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu nous pousse à réaliser clairement la volonté du Saint-Esprit ou à réaliser la destinée du Saint-Esprit. Et comment on cherche la destinée du Saint-Esprit ou comment on réalise la volonté du Saint-Esprit? Parce que la volonté du Saint-Esprit, toi, un enfant de Dieu que le Saint-Esprit conduit, ne doit pas être contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté du Saint-Esprit et ta volonté doivent faire un. Amen. Et dans toute chose, tu dois avoir l'approbation de Dieu. Amen. Dieu dit, adore-moi et moi je te bénis. Toi, tu te réveilles le matin, tu ne dis même pas bonjour à papa, rien. Toi, je ne sais pas, tu tombes directement dans tes casseroles, à peine tu te débarbouilles, tu prends la nourriture au petit déjeuner sans même prier. Tu bois, tu démarres ta moto ou quoi, tu pars. Amen. Bon, je vais vous dire quelque chose, hein. Les anglophones se fâchent. Vous allez attendre un peu. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu vas te réveiller demain matin, si tu as 100 000 dans la journée, c'est ce qui a été décrété dans cette nuit-là. Donc, je suis là pour te dire que les démons travaillent la journée. Qui est d'accord? La personne n'a qu'à lever les mains. Et les démons travaillent dans la nuit. Qui est d'accord aussi? La nuit, écoute bien, amène tes oreilles. La nuit, les démons décrètent ce qui doit se passer dans la journée. Et maintenant, le jour, les démons du jour, ils sont là maintenant pour pouvoir manifester ça, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir exactement exécuter. La journée, les démons exécutent ce qui a été décrété la nuit. Quand tu vas faire l'accident, quand tu vas mourir aussi, c'est la nuit que les démons, c'est-à-dire le spirituel, le domaine spirituel, te donne l'accident. Et la journée, tu pars, tu fais l'accident, tu dois mourir, tu meurs. Si on doit réclamer ton âme là, c'est la nuit qu'on réclame ton âme aussi. Écoutez, Juge 6, Juge 7, on ne va pas lire. Quand Dieu même est venu vers Gédéon, c'est la nuit, non?
que Dieu est venu vers Gédéon pour dire, va libérer ton peuple. Il faut détruire l'autel de Baal qui est là. Amen. Et Gédéon aussi, quand il voulait exécuter ce que Dieu a dit, c'est la nuit qu'il a détruit l'autel de Baal. Et la journée, maintenant, il est allé combattre. Mais mon ami, pourquoi toi tu vas dormir? Il y a des gens, vous rentrez, vous ne priez pas. Tu dois prier la nuit comme le jour. C'est plutôt la nuit que tu dois beaucoup prier. À partir de 23h minuit, là, minuit, tu sais, le domaine de la sorcellerie, ils lavent leur casserole la nuit, la minuit, parce qu'il faut qu'ils aspirent le sang, non? Et maintenant, vers 1h du matin jusqu'à 3h, là, ils décrètent tout ce qui va t'arriver dans la journée. Amen. Raison pour laquelle toi, la nuit, tu dois te réveiller, tu pries, même si c'est 10 minutes. Tu dois prier, briser plein de choses et confier ta journée. Tu te réveilles, tu ne confies pas la journée. Parce que les démons, ils décrètent la nuit et la journée, maintenant, les démons du jour l'exécutent. Je veux que tu comprennes ça là. Moi, c'est Dieu qui m'a donné la chair. Il connaît. Moi, je jeûne tout le temps. La nuit, je vais dormir où? Les gens de ma maison ne dorment pas. Oui, je ne peux pas venir vivre ici, vous allez me chasser. Parce que moi, je ne blague pas. Spirituellement, non. Dieu, je sais d'où je suis sorti. Non, pardon. Et vous avez les problèmes familiaux qui vous entourent. Ce que les ancêtres ont adoré vous réclame tout le temps. Je suis désolée, mon fils. C'est pour toi que j'ai pris la Bible. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu plein de choses. Vraiment, les problèmes familiaux, les ancêtres, vous en avez trop. Il ne faut pas dormir sur ça. Amen. Ma fille, tu ne dois pas dormir. Tu as compris? Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu. Zappa, laissez. Et c'est comme ça. Donc il faut savoir qu'à partir de cette nuit-là, pourquoi les gens le matin, il prend seulement, il dit je m'en vais au boulot, je reviens. On la retrouve à la morgue, c'est quoi ça? Tu ne sais pas que même l'apôtre Paul a dit, quelqu'un qui est méchant, tout ça, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on donne la chair, le corps à Satan. Et que l'esprit soit sauvé. Tu crois que si quelqu'un veut faire ça, c'est la journée, il va faire. Mais c'est la nuit, parce que la nuit, vous ne connaissez pas ce qui comporte la nuit. La nuit, toutes les forces spirituelles se réveillent. Ils sont là. Chacun cherche à réclamer. Chacun cherche à décréter pour que ça se réalise le jour. Même si tu vas avoir 10 millions demain matin, c'est la nuit d'abord qu'on doit ouvrir ça. Amen. Et ça va se réaliser dans la journée. Amen. Job 34. La Bible dit, quand nous dormons sur nos couches, en ce moment, Dieu vient la nuit pour nous révéler les choses. Pourquoi Dieu ne vient pas la journée pour le faire? Parce que Dieu sait que la force de la nuit, la spiritualité, tout ce qui se passe dans la nuit, et Dieu vient t'avertir. Mais toi, Dieu vient t'avertir aussi le lendemain. Tu pars sans même dire bonjour à papa, sans même dire merci. Praise the Lord. Donc, je crois que je vais m'arrêter parce que, mon interprète m'a lâché. J'ai déjà beaucoup fait. Je vous ai donné au moins 3-4 noms. C'est bon, on continuera prochainement. Comme ça, tu connais dans quel titre nous sommes. Praise the Lord. Dieu vous bénisse. Oh, my English speaker, I'm so sorry. Really, I'm so sorry. My interpreter just left me. She said by time she will do it for you. Okay? May my God bless us. You are listening to me. So tonight, the theme of our topic is spiritual authority. So we're going to read Isaiah 44, Isaiah chapter 44, verse 26, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, and Mark chapter 5, verse 37 to 42. Also, Malachi chapter 1, from verse 1 to 4. And also, Job chapter 34. May my God bless you. Also, George chapter 6.
and also Job chapter 7. I just want to make the resume to you, so I'm so sorry. Please, I'm so sorry, okay? So as you know, we are still in fasting. We're going to finish tomorrow. So my God bless you. So I want you to understand what is spiritual authority. The spiritual authority, this means you are under unction of someone. You are under a responsibility of someone. You are under a leadership of someone. So I am under in God's spiritual authority. God has anointed this commission. I am the leader of this commission with my vice president. So my God has warned us. So the unction comes from God pour upon us, and not the unction moving in the whole assembly. May my God bless you. That is why when God wanted anointing Israel, he took Moses, and he made Moses God for Pharaoh, and he took now Moses' unction to pour upon several people. When even Moses was dead, was the unction of Moses was working, Joshua, all these things. May my God bless you as you are listening to me. So I just come to tell you that if you are under a spiritual authority of someone, and you know that that person it is a true man, it is a true servant of God, anything God has speak, we must respect all these things. I am here. If my mentor in Christ said there is conversion, even if I am so busy, I ask permission, then I can go. But if sometimes they don't even allow me, give me permission to go by myself, I struggle to come because to hear from God. I must go and hear, have also blessing from what God told them to do. Amen. So if you are, s'il vous plaît. So if you are under authority of someone, if God say we fast, you must fast. God say we do this, you must do it. You are not going to be by side and leave the others to do it. So what is your connection with the authority, spiritual authority of the person who are a woman of God or man of God? Where if you are leading yourself by side, and to be under authority, a spiritual authority of someone, it is to be in covenant with the God the person is worshiping. It is to be covenant, to be in the covenant with the unction, spiritual unction of the person. And the Bible says in Isaiah 44 verse 26, I'm going to not read it because I don't get French Bible, I don't get English Bible. The Bible said that, look at here, trust. Now the Bible says, I, God, I confirm everything who is coming out from the mouth of my servant. This means, as a woman of God, if I declare something positive about your life, my God will confirm this. Amen. Now I declare that place you are now, may that sickness leave you now in Jesus' mighty name. May that suffering leave you now. May that dazzle leave you now. May that suffering leave you now. May my God increase you. May my God elevate you. May my God make that you open your heart to Him, that He can save your soul in Jesus' mighty name. As a woman of God, under authority of God, I speak this. And the Holy Spirit can confirm this in your life. May my God help you. Amen. So, please, if someone is under authority, spiritual authority of somebody, you must really fear God and obey God and respect a servant of God. And if God send a servant of God to you to speak to you, and God show him something spiritual to speak to you, you must not take that thing like, you must take that word and take the word for you and know that what God has said must to be done. Amen. I'm a woman be like you. I don't have something special. I'm your sister in Christ.
because you and me, you are sister and brother of Jesus Christ. Amen. So what happened? If as I am a woman, be like you, I'm limited. My hands are limited, my legs are limited, my brain are limited, everything on women they are limited. But what is happening spiritual? It is God who used to borrow me or lead me his hand, his eyes, his mouth, his legs. So if I speak something, it's not my mouth, it is God's mouth, authority mouth who speak to you. And you must know that what God has said must to be done in your life. Some people, they are certain servant of God, and they don't even fear God, and they don't even mind woman of God or servant of God, my dear. You know that if you are not fearing God, if you don't get any connection with God, you are disconnected from God. You know, you are killing your own soul, spirit, and body. Amen. Because your source it is God, like fish, if they are out from water, they will be dead. You too, if you are disconnected from God, you're gonna die. No matter you think that you have money, it is you are beautiful, you have baby cars, your work is moving, my dear. Let me tell you, I am speaking to you right now. I don't know what is going to happen tomorrow. But if it is the bad thing, if the enemy plans something against me or against you, God will show me that look at what's going to happen to this. Look at what's going to happen to pray and destroy this. Because Luke chapter 10 verse 19, God give upper to destroy the destroyer. Amen. But know that Jesus Christ is on the door, knocking the door. He gonna come, his physical manifestation is so soon. Look at all those things who are happening in this world, my dear. And even if Jesus don't come tomorrow, after tomorrow, you don't know, you know the air when you are breathing, it is the hand of God. If God said now, today is finished, where your soul is going, you must think about it. So you must to be under a spiritual authority. God is not God of disorder. God is not God of mercy. Like God is not God of disorder like you are mercy. No, you are too messy. God is not messy like that. That is what God has created the egg. Imagine, can you imagine if it's the leg now? It is a place of the egg. How you gonna be? You are like zombie. But some people, your life it is like that. You don't respect any head. You put your leg now. You put your leg on the place of your head, and your life is just confused, my dear. The light when you are playing with, and Satan is just teaching you and giving you all those pleasure for just some time. You think that it is you guy homosexually, it is you smoking, drinking, nightclub, it is you lesbian, it is you are signed for abortion, it is and you are not married, and you are living with a man, and you are born. First of thing, where is your dignity? Where is your worry? Know that you are still in the fornication, and this, the Bible says in Galatians chapter 5, from verse 9, the people who are doing all those things, fornication, this thing, they are not going to the paradise. So if Jesus Christ come now, you are not married, but you are having fun. You have girlfriend, boyfriend. I try to see in my Bible there is no anywhere God say about boyfriend, girlfriend. God talk about fiancé. Even me, I am fiancé of Jesus. God talk about fiancé. Fiancé, if you are fiancé, Mary was fiancé of Joseph, but Mary was not in Joseph's house. They are not having any fun.
But you leave yourself to the man. You are not married. And you are making children. If Jesus has come now, I'm so sorry to tell you, you are not going to be taken by the rapture. If something happened to you right now, you are dead. You are not going to meet God. I'm so sorry. So now, if you are in that situation, tell your husband to make wedding to you. To make wedding to you. To marry you in a in government side, and to bless you in the church, and to see your parents, because a wedding has 3 types. May my God bless you. I just come to advise you. Just small exhortation to tell you, please, don't kill yourself with your mouth, because you are cursing a woman or God or man or God saying nonsense. You are cursing yourself, like in Malachi chapter 1 verse 1 to 4. God said, Jacob is a brother of Esau, but he hate Esau, but he loved Joseph. He loved Jacob. And if Esau, people of Edom people, if they build, he will destroy them. It is your case there. Go and read when Malachi chapter 1 from verse 1 to verse 4. You make a lot of things with your mouth, your heart, your whole life. It is in confusion. You hear something, you don't even check if it is true. You go probably on the Facebook, you talk bad about people, this thing. You know this thing become cursy to you. Now you are looking to be healthy. You are never healthy. Only your life is full of pain, is full of suffering. You are moving from church to churches. Even you take 100 million, you pour in some business, it's not working, because you can make a lot of mercy with your mouth. Look for God, ask for forgiveness. So to be in covenant, know that someone who is under authority of God, he is in covenant with God. So if you are under unction of somebody, know how to fear God and respect that person. And to be under a connection of unction of somebody, it is to be in covenant with the person. First thing what to do, to be tied to that covenant, is to do God well. God will. This is second one. First one. Second one, it is always to look for God's face. And third one, it is to look for God's justice, because know that God's throne, it will be under justice, stroke, and mercy and favor. So, as God is God of justice, if you do good one, God will give you good. If you do bad one, you know how God is not killing people like the act when they kill Sapphira or all this thing now, because He's God of mercy. He is giving you chance to come, and know that even God chance, there is love inside. That is what God is giving you chance to come to Him. But if you are still, going down in doubt, in deep of sin, know that one day, what you sow, you're gonna receive it. So I just wanna say, I thank God for your life. We're gonna finish our fasting tomorrow. Share our video, like it, and be connected to us. You have question or you have something to say, write in the comment bar there, in Jesus' mighty name. Whatever the situation, I beg my God of mercy to save you. And if you don't have Jesus, invite Jesus in your life. May my God bless you. Bye bye. Next time.